Hello, hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue ici à Gambi House. Voilà, les gars, Amron vient d'éclaircir tout. Amron vient d'éclaircir tout concernant Zagabombo. Ouais, et je crois que maintenant tout le monde sera dans son cookie. Voilà, et certaines populations seront dans son cookie parce que il y a eu un certain moment, où les gens traînaient beaucoup Zagabombo concernant la cotisation que la cagnotte que Zagabombo a dit de faire, a dit aux gens de faire et tout. Il y a beaucoup de personnes qui les traînaient pour ça et disaient que voilà, il a mangé l'argent, d'autres disaient que voilà, il a fait ci à l'argent, que c'est un traître, c'est un tout. Bref, les gars, hier, la sortie que Amron a eu à faire a tout éclairci. Voilà, ça tout éclairci. Et alors, je vous parle, je vois des sorties. Certaines personnes font des sorties pour s'excuser auprès de Zagabombo sur, comment l'appelle-t-on, de l'avoir manqué du respect. Parce qu'il y a d'autres personnes qui voient ça comme du manque du respect. Parce que c'est ce que Amron a eu à dire hier, man. Zagabombo a apporté beaucoup dans ce lutte-là. Zagabombo a beaucoup apporté dans sa vie. Zagabombo a contribué à sa libération et tout. Donc bref les gars, c'est ça, je suis venu vous présenter la vidéo où il a parlé de Zagabombo du début jusqu'à la fin. Ce que Zagabombo a fait dans sa vie. Voilà, il a dicté du début jusqu'à la fin. Bon, bref, les gars, je vais simplement vous laisser regarder cette vidéo-là. Et on revient pour débriefer ensemble. On est ensemble, ciao. Mais c'est voir la fougue que tu as, l'énergie que tu mets. Ça me motive à pouvoir continuer. Donc si jamais on t'arrête, je te promets que je ne vais pas t'abandonner. Et même si tu es condamné comme les autres, sache que ta famille, je ferai tout pour qu'elle soit à l'abri, pour qu'elle soit protégée. J'ignorais qu'il allait joindre l'acte à la parole. Il y a un fait important que je veux vous rappeler. Pendant qu'on avait commencé, que moi j'avais commencé à faire mes interventions avec Verve déjà en décembre 2024, janvier 2025, Zagabombo était actif dans le train de la liberté. Et il m'appelait, il me faisait du chatting pour que je puisse rejoindre le train. Moi je dis non, ce que je fais, je le fais en mon nom personnel. Je ne suis membre d'aucun mouvement. Je ne suis membre d'aucun parti politique. J'agis en mon nom personnel. Je veux agir sous ma propre gouverne. Si je suis interpellé, je veux répondre moi seul. Je ne veux pas qu'on dise que c'est quelqu'un qui me manipule de l'extérieur, que c'est quelqu'un qui m'envoie. Et puis, entre-temps, il me dit, il y a le grand frère Marc Nda qui voit ce que tu fais, il voit que tu es un peu vrai et que tu es en train d'agir dans la bonne marche de la lutte. Il aimerait te soutenir. Il a demandé que je puisse t'envoyer 1000 €. J'ai dit à Zaga, mais dis-lui merci, mais je ne vais pas rentrer en contact avec lui, je ne vais pas monter dans ses lives. Parce qu'en ce temps, la peur que moi j'avais, c'est que quand il faisait les sorties, il disait qu'avec ce qui va se passer, les gens vont mourir. Et j'ai dit non, moi je ne peux pas être sur le territoire et puis tenir ce genre de propos parce que demain on dirait que je suis en train d'emmener les gens à l'abattoir et moi je ne veux pas ça. Donc je ne peux pas rentrer dans ces lives, mais qu'ils lui disent merci. Je le remercie pour son soutien parce que ça tombait dans une période même où j'étais vraiment sous le rouleau. Mais au-delà de ça, je ne serai jamais membre du train de la liberté. Il m'a dit, oh non, c'est pas pour te corrompre, non, c'est juste pour t'encourager. Et c'est au nom de ce geste que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je témoigne du respect à M. Marc Nda. Parce qu'en retour, il n'a jamais rien exigé de moi. Il ne m'a jamais manqué de respect. Et les éléments du train de la liberté, quand ils ont eu les opportunités, les occasions, ils sont venus dans mes lives, ils m'ont donné de la force, ils m'ont encouragé. Et à ma sortie, j'ai pu voir qu'il n'était pas resté en reste. Il faisait partie de tout ce monde qui ont mobilisé les énergies pour exiger que je sois libéré. Donc encore une fois,
j'aimerais passer par ce canal pour dire merci à Marc Nda et merci au Train de la Liberté pour leur soutien et pour avoir participé à ma libération. Je sais que si j'étais tombé, les armes à la main, sur le champ de bataille, il faisait partie des personnes qui chériraient ma mémoire, que l'univers s'incline en leur faveur. Voilà. Donc, j'ignorais en ce temps qu'il y avait déjà cela que Zagabambo avait activé, qu'il y avait déjà des gens qui étaient en train de se battre pour moi. Et le mercredi 28, j'étais allé pour prendre ma douche avec mon pied qui me faisait mal, quand la secrétaire a fait rentrer mon papa et ma femme dans la salle où j'étais. Mon papa m'a vu avec les cheveux rasés, ma femme m'a vu, elle était un peu surprise. Et mon papa me dit que les gens qui sont venus le voir, ils lui ont dit voilà, que normalement, il m'a cherché partout, il ne m'a pas trouvé. C'est aujourd'hui on lui a dit que j'étais ici, il est venu. Qu'on lui a dit que je déraisonnais. J'ai dit je ne déraisonne nulle part. Je ne déraisonne nulle part. J'avais déjà du mal à parler parce que à cause des injections, il y avait une forte incohérence entre mes pensées et ma locution. La langue était lourde, j'arrivais plus à tourner la langue. Et j'ai dit non, ils ont commencé à m'injecter. Je veux qu'ils puissent informer ma maman pour qu'elle informe mon frère qu'on en parle à Zaga, qu'on me fait des injections. Comme ça ils vont stopper parce que je ne sais pas ce qu'on est en train de m'injecter. Il faut que l'information sorte au maximum. Qu'on est en train de m'injecter. Mon papa dit non, bon. J'ai dit je veux comprendre un avocat parce que ma détention a été arbitraire. Ils m'ont torturé alors que ce n'est pas normal. Je veux comprendre un avocat. Mon papa m'a dit non. Qu'on lui a dit que normalement, en m'emmenant ici, c'est pour me protéger. Parce qu'avec les infractions que j'ai eu à commettre, je devais risquer 15 ans de prison. Donc ici, c'est le moindre mal. Donc, il voulait me faire garder là-bas un bon moment, soit disant qu'on veut m'éviter 15 ans de prison. J'ai dit à papa, non, moi je veux comprendre un avocat. Parce que mes droits ont été violés. Papa m'a dit, ok, donc il va en parler à la maman. Parce que lui ne veut pas se mêler de cette histoire-là. Je sais qu'il est corps habillé. Il dit, il n'y a pas de souci, mais il a qu'à en parler à la maman. Pendant qu'on parlait, les infirmiers sont rentrés. Ils ont commencé à faire le reproche à la secrétaire. Pourquoi elle m'a fait amener. Comme mon papa est venu faire annoncé comme colonel Tchala, c'est en ce moment que je me suis rendu compte que le médecin qui me traitait était aussi de la médecine militaire. C'était un lieutenant-colonel de la médecine militaire. Donc comme sa secrétaire... Et voilà, guys, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo. Vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est très important. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, quand j'ai vu la vidéo d'Amron, où il a tout expliqué concernant Zagabambo et tout, ça ne m'a pas étonné parce que Zagabambo faisait des choses clairement en live. Ok, tout ce que Zagabambo disait, il le faisait en live, il le disait et puis il le faisait, en fait. Donc, du coup, quand les gens le traînaient et tout, vous allez voir que moi, en ce côté-là, je ne l'ai même pas, touché. Je ne l'ai même pas touché parce que je sais bien, si Amon n'avait rien fait, sa famille, la famille d'Amron allait sortir. Franchement, la famille d'Amron allait sortir et dire ce que Zagabambo a fait. Ça, je vous assure. Et depuis là même, l'affaire là allait être... il a dans la fille quoi. Voilà, qui famille en tout tant même les critiquer c'est quand moi je me suis tellement énervé ouais parce que je me dis que ni qui Zagabambo nyakole blondu Zagabambo dia mbekele me be famille là qui tout là bon maintenant il est quoi que be famille en quoi gombe ka ko jona quoi. Ouais, parce que c'est les choses bizarres. Si vous suivez si vous suivez comment on appelle le live d'Amron hier, vous allez comprendre que Zagabambo a beaucoup contribué à la sortie d'Amron, autant que la population. Voilà, autant que la population. Mais Amron a beaucoup bousculé la population pour ça. Il a beaucoup bousculé. Et on a mis ça quoi. Voilà, donc c'était tout. On c'était Gambi House.
C'est l'information là que je suis venu vous donner. Je sais bien que vous avez regardé le live de longtemps comble hier, mais c'est ça que je suis venu vous apporter pour encore souvenir, au fait. Voilà. Donc, du coup, c'était Gambia. Bisous, bisous, je vous aime.